Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo nail art inspirée de Skittles. En fait j'étais tout simplement en train de faire mes courses et j'ai vu ça et je me suis dit mais je vais faire une vidéo inspirée de ça. Comme d'habitude, tous les produits que j'ai utilisés seront en barre d'informations si vous voulez les retrouver, les liens, les couleurs, etc. Donc voilà, et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc c'est parti, je vais commencer avec ce doigt là. Donc je vais tout d'abord mettre mon bleu. Donc je vais mettre le Zanzibar. Donc c'est une couleur qui est exclusive, je pense que vous ne pourrez pas la trouver sur le site internet parce que c'est une couleur qui a été offerte pour un show indigo pour l'occasion, mais je sais plus c'était quel show. Il me semble que c'était la collection lipstick mais je suis pas sûre. Je vais mettre ça sur tout mon ongle. Voilà, une fois que j'ai appliqué mes deux couches de bleu, ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre mon support et je vais venir prendre la couleur Glace H2O de chez Indigo. Donc c'est un bleu un petit peu transparent, enfin pas un petit peu, il est transparent qu'on se le dise vu que c'est de la collection Glace. Donc voilà, je vais en mettre un petit peu sur ma palette et voici de quoi je vais m'inspirer pour cette pose parce que c'est vrai que je vous ai même pas montré. Donc je vais m'inspirer des bonbons Skittles et plus particulièrement de ce packaging et ici je vais écrire le Skittles sur mon doigt, mais je voulais pas l'écrire simplement en blanc, je veux l'écrire avec une goutte, enfin pas une goutte mais une espèce de flaque qui dégouline, enfin vous allez voir ça. C'est pour ça que j'ai pris une couleur glace et si vous en avez pas c'est pas grave, vous pouvez très bien prendre du transparent avec la couleur que vous voulez et vous mélangez et voilà, ça vous fait un glace. Pour faire ça je viens prendre un Doutin Tool et je vais venir faire ma petite flaque et puis ensuite je vais créer des gouttes comme ça. Ensuite je vais venir appliquer un mat, donc ici c'est le super mat de chez Indigo, toujours avec le pot hyper crade, faites pas attention. Si mon mat est appliqué et je vais venir prendre mon Sugar Effect pour écrire le fameux Skittles et je vais m'inspirer de ce mot tout simplement. Je vais venir prendre ce pinceau qui est le numéro 4 de chez Indigo, je vous le présente souvent dans mes vidéos. Donc voilà, je vais venir prendre de la matière et je vais tout simplement écrire Skittles. Sauf sur le i, je vais pas faire de petits points parce que je vais rajouter un petit point rouge pour vraiment avoir le même style que sur le paquet. Donc voilà, j'ai écrit mon Skittles. Donc je vous avoue que c'est quand même assez chaud hein, de tout mettre sur un doigt, c'est assez stressant, enfin bref. Ici je vais prendre un Arte Brilliante, donc le Bloody Orange pour faire le petit point sur le i. Comme je vous avais montré ici, bon là c'est un rouge mais bon. Je voulais prendre un produit qui n'a pas de résidu collant pour le nail art, donc du coup j'ai pris un de mes Arte Brilliante, puis bon ça fera l'affaire. Je viens prendre un Doutin Tool, je viens tout simplement prendre la couleur directement du flacon. Une fois que c'est catalysé, vu que j'ai fait ça sur du mat, et pas besoin de dégraisser parce qu'il n'y a pas de couche collante. Ensuite je vais passer à un autre doigt. Je vais passer au doigt du milieu et je vais m'inspirer de l'arc-en-ciel juste ici. Donc pour ça je vais mettre une couche de nude, donc ça va être le Natural de la gamme Minéral Base de chez Indigo. J'adore cette gamme, elle est trop jolie. Et ensuite pour les couleurs, là j'en ai plein. Je mets ma couche de nude, je catalyse et je vais vous montrer juste après les couleurs que je vais utiliser. Donc ça y est, j'ai mis mon nude, je prends mon support et je vais venir utiliser un violet, donc le Metropolitan, un bleu, donc le Hipster, le French Maker, le Positivus, le Sing Spring, le Pastelicious, c'est ça qu'on dit, je sais pas comment on le dit, le Prima Aprilis et ensuite le Energizer. Donc voilà, ici on a une belle palette de couleurs, c'est trop mignon. Et ensuite je viens prendre comme d'habitude mon long pinceau qui vient de chez AliExpress. Qui dit très long dit long pinceau. Donc c'est parti. Ensuite
Je vous laisse regarder en image parce que je ne saurais pas comment vous l'expliquer. Je vais tout simplement prendre des couleurs une par une. Je vais catalyser une par une la couleur bien sûr et je vais faire une sorte d'arc-en-ciel. Bien sûr, je vais faire dans l'ordre des couleurs comme sur le packaging. Ensuite, j'ai fait mes petits arcs-en-ciel, enfin toutes mes petites couleurs. Regardez l'état de ma palette. Bon, c'est trop beau quand même. Je vais mettre une finition brillante. Après, vous pouvez très bien mettre une finition mate. Et je vais venir mettre la Wet Look. Ça, c'est une finition qui a un résidu collant. Et il faut venir le dégraisser avec le Cleaner Super Shine. Je viens mettre une fine couche que je vais ensuite venir catalyser. Donc ça y est, c'est catalysé, je vais venir dégraisser avec mon Cleaner Super Shine. Donc je l'ai juste mis dans un bidon comme ça à pression et je vais venir dégraisser. Et ce qui est bien, c'est que ça hydrate vos peaux en même temps. C'est un cleaner qui est gras. Par contre, je ne sais pas si vous savez, mais quand vous dégraissez, il faut reprendre un coton sec et il faut venir faire couiner pour que ça brille. Et elle est très brillante. Franchement, je suis en plein test de cette finition et j'aime plutôt bien. Je viens reprendre mon bleu, donc le Zanzibar, et je vais venir mettre 2 couches sur le petit doigt. Ensuite, une fois que j'ai catalysé, je vais venir appliquer une fine couche de mat. Donc je viens prendre mon super mat. Même si par la suite je vais faire un ongle brillant, c'est tout simplement pour que je sois plus à l'aise pour travailler mes dessins. Et j'ai pas envie de passer le bloc polissoir pour mettre de la poussière partout. Je vais mettre une fine couche de mat. Ensuite, je viens prendre ma petite palette, enfin mon support, et je vais vous montrer le paquet. Et en fait, je vais simplement reproduire des petits ronds avec des S dessus pour représenter les bonbons. Donc du coup, je vais simplement faire ça, les petits Skittles, mais j'ai aussi remarqué qu'il y avait une zone d'ombre. Je vais faire ça avant de dessiner les ronds. Alors pour ça, j'aurais bien voulu avoir un glace noir parce que je sais qu'Indigo ont un glace noir. J'en ai pas, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de glace, vous mélangez la couleur souhaitée avec du transparent. Ici, je vais prendre le Monsieur Black. Ensuite, je vais prendre une finition avec résidu collant, vu que mon black a un résidu collant. Il vous faut du transparent. Après, peu importe, hein, vous pouvez prendre une base, de la protéine base par exemple, mais je vais utiliser celle-là. Et ensuite, je vais venir mélanger les deux pour vraiment avoir un effet noir fumé, pour tout simplement faire un ombrage, un petit ombrage noir, mais vraiment discret. C'est si simple. Pour faire des petits ronds, je vais prendre un Doutine Tool fin. Je vais venir prendre mon noir. Je vais venir faire tout simplement des ronds là où je vais poser mes ronds de couleur. Finalement, j'ai pris le pinceau, c'est plus simple, ça fait moins de traces. Bon, là, c'est plus voyant parce que c'est sur du mat, mais après, quand on va mettre une finition brillante, vous allez voir, ça se verra moins. Ensuite, je vais en faire un autre ici, donc n'hésitez pas à faire des ronds de plusieurs tailles. Mettez pas une trop grosse couche aussi, sinon ça va faire une trop grosse épaisseur. Faites pas des ronds trop petits aussi parce que n'oubliez pas qu'après, on va devoir dessiner le S dessus, sur le rond couleur. Ensuite, une fois que c'est catalysé, je reviens prendre ma palette de couleurs. Donc vous voyez, il y a encore des couleurs de mon arc-en-ciel juste ici. Je vais venir les réutiliser. Mais vous voyez ici, il y a des petits bonbons roses et il n'y a pas de rose dans l'arc-en-ciel. Je vais venir prendre... Alors j'hésitais entre le bingo ou le hashtag. Et je pense que je vais mettre le hashtag qui est un rose pastel. Allez, je vais prendre celui-là. Ça va ramener une petite touche de rose, ça va être trop mignon. Vous savez quoi, je vais mettre 2 roses. Je vais mettre le bingo, le hashtag. Donc pour ça, je vais dessiner mes petits ronds et ensuite je vais bien venir catalyser. Mais pour avoir cet effet d'ombrage, je vais venir faire le rond en décalé, vous voyez, pour vraiment avoir un ombrage. Donc voilà, à chaque fois que je dessine un rond, je vais venir le dessiner en décalé. Pour faire un petit rond, je viens prendre mon Doutine Tool le plus petit et je vais tout simplement dessiner des ronds de chaque couleur différente. Ensuite, une fois mes petits ronds faits, je vais venir prendre le Sugar Effect et je vais venir dessiner des petits S sur les petits ronds. Et pour ça, je vais venir prendre un pinceau fin mais court, donc toujours le numéro 4 de chez Indigo. Et c'est parti!
Donc voilà, j'ai fait mes petits S, j'ai catalysé. Ensuite, je vais venir mettre ma finition, donc la wet look. Donc je vais la mettre en fine couche. Je vais catalyser et par la suite, comme je vous disais au milieu de vidéo, je vais venir la dégraisser avec la Super Shine, enfin le cleaner Super Shine. Ensuite, sur ce doigt-là et le pouce, je vais venir mettre un effet holographique. Donc après, il existe plein d'autres couleurs. Ici, je vais mettre le Holo Fuchsia. Et pour ça, je vais mettre tout d'abord le Effect Base pour avoir une bonne couche collante. Et pour pouvoir appliquer donc mon pigment, enfin mon effet holographique, je mets pas de couleur en dessous, tout simplement parce que l'effet holographique est tellement pigmenté qu'il n'y a pas besoin de couleur en dessous, honnêtement. Donc voilà, je vais mettre une fine couche sur ce doigt-là, le pouce, je catalyse et je vous retrouve juste après quand je vais appliquer les effets holographiques. Donc ça y est, mon effect base est catalysé. Donc je vais simplement l'appliquer à l'aide de mon doigt. Donc je trempe mon doigt dedans et je vais venir frotter et ça colle tout seul comme par magie. Donc le effect base c'est un produit qui sert justement à appliquer tout ce qui est effet holographique comme ça de chez Indigo. Je suis super contente. Les effets pixels aussi, si vous voulez les mettre aplatis comme ça. Donc voilà, ensuite je viens enlever tout ce qui n'a pas accroché. Donc je viens dépoussiérer. Et ensuite je vais venir appliquer une finition brillante. Je vais prendre celle-ci, donc c'est ma Tip Top et c'est un pot spécial pour les paillettes. Donc écoutez, je vais prendre celle-là. Voilà, je vais l'appliquer en fine couche sur ce doigt-là et le pouce également. Donc ça y est, j'ai terminé tout ça. Je vais passer à l'hydratation, donc je vais mettre l'huile à cuticule Femme Fatale. Et voilà, ma petite représentation des bonbons Skittles. C'est bien, maintenant je vais pouvoir enfin tout manger parce que je vous assure qu'ils sont grave bons. Franchement, goûtez-les, vous penserez à moi, c'est grave bon. Mon préféré, c'est celui-là. Le violet, goût fruit de la passion, le rose, le goût pastèque et le bleu, le goût tropical, trop bon. Le goût ananas aussi pas mal, mais le goût orange berk, j'aime pas du tout. Voilà. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux qui est en barre de description. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Salut!